Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici la nouvelle abordée dans cette vidéo. Des séquences génétiques de néocoronavirus précoces partiellement supprimées ont été récupérées. Selon l'article de Li Mu-yang intitulé New Insight. La directrice du renseignement national américain, Madame Heinz, a donné une interview le 21 juin à Yahoo News, dans laquelle elle a déclaré que la véritable origine de la pandémie du virus communiste pourrait ne jamais être connue. Elle a pourtant affirmé que les agences de renseignement ont commencé leur évaluation de la source du virus il y a près d'un mois, mais qu'elles ne sont pas près d'obtenir une réponse. Elle a cependant exprimé son espoir de trouver des preuves tangibles, bien que ce soit tout de même un défi à l'issue incertaine. Finalement, s'il n'y a pas de réponse claire à la fin de l'évaluation qui durera en tout 90 jours, elle devra de toute manière faire un rapport à l'administration Biden. Un tel commentaire semble un peu embarrassant car avec 18 agences de renseignement sous la direction de Heinz et 17 laboratoires nationaux collaborant à l'enquête, il ne devrait pas être particulièrement difficile d'enquêter réellement sur la source du virus. Au cas où les agences de renseignement américaines n'auraient pas de réponse finale et définitive, il y a deux possibilités. La première est que certaines personnalités américaines importantes soient impliquées et que la source du virus ne puisse pas être approfondie. L'autre possibilité est qu'il y ait vraiment un problème qui bloque l'enquête sur la traçabilité du virus. Par exemple, quelqu'un peut ne pas vouloir que les informations pertinentes soient rendues publiques. Comme lorsqu'on a découvert il y a environ un an que les séquences génétiques de 241 échantillons de virus provenant d'un cas précoce à Wuhan ont disparu de la base de données des National Institutes of Health, NIH. Monsieur Bloom, virologue au centre de recherche en oncologie Fred Hutchinson de Seattle, a déclaré avoir trouvé dans Google Cloud des fichiers qui avaient été supprimés par les National Institutes of Health et, après des efforts, avoir pu récupérer 13 des séquences originales. Bloom a ainsi découvert que 241 séquences supprimées avaient été recueillies par Aise Fu de l'hôpital de Wuhan en Chine. Fu et ses collègues ont publié un article de recherche dans la revue Science en mars 2020. Ils ont examiné 45 échantillons de prélèvements nasaux provenant de patients ambulatoires au premier stade de la suspicion du coronavirus du Parti communiste chinois. Ils ont également essayé de trouver le matériel génétique du coronavirus de la chauve-souris, puis ont effectué des photos du virus. Suite à cela, seules quelques images du virus ont été publiées. Tout le monde s'accordait à dire que le virus provenait d'une chauve-souris. On s'attendait donc à ce que la séquence du premier virus ressemble davantage au coronavirus de la chauve-souris, puis devienne plus différente au fil des mutations. Mais ce ne fut pas le cas. L'étude de Bloom a révélé que le virus provenant du marché de Wuhan était plus différent du coronavirus de la chauve-souris que les coronavirus collectés ultérieurement en Chine ou même dans d'autres pays, et il pense que de multiples coronavirus circulaient déjà à Wuhan avant le premier cas notifié par le PCC. La séquence du coronavirus du marché aux fruits de mer de Wuhan, qui est au centre du rapport conjoint OMS Parti communiste chinois, n'est pas représentatif des échantillons de virus antérieurs du marché des fruits de mer, ce qui implique que de multiples coronavirus ont pu se propager à Wuhan avant décembre 2019. Décembre 2019. C'est à ce moment que le gouvernement chinois affirmait que des patients atteints de pneumonie inexpliquée avaient pour point commun la fréquentation du fameux marché aux fruits de mer de Wuhan, identifiant ce lieu comme l'origine du virus. Mais ces données effacées, retrouvées par Bloom, montrent que le virus avait déjà commencé à se propager à Wuhan avant cette période. Monsieur Bloom a trouvé les données supprimées tout à fait par hasard. Au cours de ses recherches pour remonter à la source du virus, il a trouvé une étude de l'université de Wuhan qui avait séquencé 34 cas positifs du coronavirus du PCC en janvier 2020 et 16 cas en février. Monsieur Bloom s'est donc rendu dans la base de données du NIH pour se préparer à y lire les données, mais il a constaté qu'elles étaient toutes manquantes. Cependant, le Wall Street Journal a rapporté, le 23 juin, la confirmation du NIH qu'un chercheur chinois avait bien soumis la séquence génétique du virus à la base de données du NIH en mars 2020 et avait également publié des informations dans un article sur un serveur pré-imprimé décrivant l'utilisation d'une technique de séquençage avancée afin de détecter le virus. Mais 3 mois plus tard, en juin 2020, ce chercheur chinois a soudainement demandé au NIH de retirer les données génétiques virales avec pour motif la mise à jour des informations et leur publication dans un autre endroit non spécifié. Mais Bloom a cherché dans toutes les bases de données qu'il connaissait et n'a pas pu les trouver. La popularité précoce du big data a été très utile pour retrouver la source du virus, comme beaucoup en conviennent.
Pourquoi des données brutes aussi importantes devraient-elles être supprimées? Bloom décrit dans son rapport: il est suspect que ces séquences aient été supprimées et leur suppression, semble-t-il, était une tentative de cacher leur existence. Ce geste nous amène non seulement à nous demander s'il existe d'autres séquences génétiques comme celles-ci qui ont été supprimées, car si d'autres séquences sont trouvées, en particulier celles des premiers jours ou des premiers échantillons à l'extérieur de la Chine, tout pourrait changer à nouveau et d'autres données des premiers jours de la pandémie pourraient être trouvées à l'avenir. Alors qui essaye de dissimuler ces données brutes? Monsieur Forsyth a précédemment admis devant le Congrès américain que, par l'intermédiaire de Health Ecology Coalition, fondé par le scientifique britannique Daszak, il avait donné $600 000 au Wuhan Institute of Virus Research pour soutenir leurs recherches sur le gain de fonction virale dans le but de rendre les virus plus infectieux et mortels. Les National Institute of Health ont supprimé les données brutes à la demande d'un chercheur chinois. Ce dernier, le scientifique Ai Fu de l'hôpital de Wuhan, agissait-il personnellement ou à la demande du Parti communiste chinois? Nous ne pouvons pas le vérifier, mais nous pensons tous comprendre qu'il est très probable que la partie chinoise l'ait demandé ou que Ai Fu ait subi des pressions de la part du Parti communiste chinois pour dissimuler la vérité sur l'épidémie. Quoi qu'il en soit, cela rendra le monde extérieur plus suspicieux quant à la transparence du PCC sur l'origine du virus. Les premières séquences de la pandémie virale maintenant découvertes pourraient rapprocher les scientifiques dans la vérification de l'origine du virus. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, liker et laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien et à la prochaine fois.